Il y a 2000 ans déjà, les Mayas mâchaient du chiclé au fin fond du Mexique. Ce chiclé était en réalité de la sève séchée qu'ils prélevaient sur un arbre tropical, le sapotier. Des centaines d'années plus tard, en 1860, l'Américain Thomas Adam reprend le concept en y ajoutant des arômes et du sucre. Le chewing gum est né. Et c'est le début d'une success story sans précédent. Pourtant, depuis de nombreuses années, cette curieuse pâte à mâcher porte une bien mauvaise réputation. On l'accuse d'être le gourou de la terrible secte des caries. Le problème du chewing-gum traditionnel, c'est qu'il contient du sucre et est consommé entre les repas. Les bactéries buccales se nourrissent de ce sucre à chaque prise alimentaire et transforment le sucre en acide. Et c'est cet acide qui s'attaque aux dents. Il commence tout d'abord par l'émail, puis creuse la dentine jusqu'à la pulpe. La carie, c'est le trou qui se forme dans la dent. Pour répondre aux nombreuses critiques, les fabricants ont créé dans les années 80 une nouvelle sorte de chewing-gum, le chewing-gum sans sucre. Enfin, sans sucre traditionnel. Car pour que le chewing-gum continue à trouver une place dans nos cœurs, il fallait un substitut. C'est ainsi que le célèbre aspartame a fait son entrée fracassante dans le monde du chewing-gum. La force de l'aspartame est d'avoir un pouvoir sucrant 200 fois supérieur à celui du sucre. Le chewing-gum à l'aspartame ne contient plus de sucre transformé par les bactéries en acide, donc plus de caries. Mais attention, l'aspartame est un édulcorant controversé. Certaines études menées sur des rats l'accusent d'être toxique. Et si la polémique n'est pas tranchée, il faut rester vigilant. Toujours est-il qu'une nouvelle vague de chewing-gum est arrivée sur le marché. Ils contiennent un autre type d'édulcorant, le xylitol, une molécule créée en Finlande. Pourquoi là-bas? Parce qu'elle provient du bouleau, un arbre particulièrement bien implanté dans ce pays. Le xylitol, ça ressemble au sucre traditionnel, ça a le goût du sucre traditionnel et pourtant ce n'est pas du sucre traditionnel. Il contient des calories comme le sucre de table, mais l'avantage est que les bactéries ne peuvent transformer le xylitol en acide. Résultat, pas de caries avec le xylitol. Et ce n'est pas tout. Le xylitol aurait aussi comme vertu celle d'aider la minéralisation des dents. Dès lors, mâcher deviendrait-il carrément bon pour la santé? En tout cas, de plus en plus d'études vont dans ce sens. Alors effectivement, des chercheurs japonais ont mis en évidence que la mastication, et en particulier la mastication de chewing-gum, activerait toute une série de zones du cerveau, en particulier l'hippocampe, qui est une structure associée à la mémoire visuelle. Et donc, tout en étant très prudent, on pourrait en conclure que mastiquer du chewing-gum pourrait avoir un effet bénéfique sur la mémoire et probablement sur d'autres facultés intellectuelles. Des vertus intellectuelles? Dans ce cas, notre gomme pourrait aider à prévenir certains effets liés au vieillissement de notre cerveau. Par ailleurs, on dit que le chewing-gum combat aussi le stress. Qui n'a jamais mâchouillé en classe? Dites-moi, monsieur Pasquet, vous comptez mettre autant d'énergie à suivre ce cours qu'à mâchouiller le chewing-gum? Monsieur, j'en ai besoin pour réfléchir. Très bien, vous allez venir nous expliquer cette intéressante théorie, comme quoi la matière verte stimule l'action de la matière grise. Je vous en prie. Alors c'est très simple. Le fait de mâcher va stimuler par voie réflexe le système nerveux et principalement le système dit parasympathique qui va avoir un effet de relâchement sur le corps en général. Et donc, moi, quand je suis relâché, je réfléchis mieux. Et on peut aller beaucoup plus loin. Dans la série Les chewing-gums qui soignent, des chercheurs finlandais tentent de mettre au point un nouveau type de pâte à mâcher révolutionnaire. Ce chewing-gum permettrait de lutter contre deux types de cancers, celui de la bouche et celui de l'œsophage. Les cancers de la bouche et de l'œsophage sont très souvent liés à la consommation d'alcool et de tabac. On sait que l'alcool et le tabac, c'est mauvais pour la santé en général, notamment en raison des substances cancérigènes qu'ils contiennent,
parmi lesquels l'acétaldéhyde. L'acétaldéhyde est capable d'endommager l'ADN des cellules, ce qui peut à la longue conduire à un cancer, et cela peut se produire au niveau des différents organes traversés par les aliments, la bouche, la gorge, l'ésophage, avant d'arriver à l'estomac. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe un acide aminé qui prévient ces effets néfastes, la cystéine que l'on trouve dans la plupart des protéines. La mauvaise nouvelle, c'est qu'avaler des aliments riches en protéines ou même une gélule contenant de la cystéine ne suffit pas à combattre l'acétaldéhyde. Car dans la pratique, quand la cystéine est avalée, elle se libère dans l'intestin grêle. Or, pour qu'elle soit réellement efficace, la cystéine doit agir sur les voies digestives supérieures. D'où l'idée ingénieuse des chercheurs finlandais, opérer le chewing-gum pour y incorporer de la cystéine, qui pourra dès lors se libérer dans la salive et se diffuser directement sur les organes en danger. La cystéine est très efficace contre l'acétaldéhyde. On le sait depuis longtemps, elle élimine les 2/3 de l'acétaldéhyde présent dans la salive à cause de la consommation d'alcool. Dans le cas des fumeurs, les chewing-gums à la cystéine suppriment presque toutes les traces d'acétaldéhyde. Mais attention les fumeurs, ce chewing-gum astucieux n'empêchera évidemment pas votre corps de développer d'autres maladies liées à la cigarette, comme le cancer du poumon ou les maladies cardiovasculaires. Dommage. Et si le chewing-gum est bel et bien en train de se racheter une bonne conduite, il ne faut quand même pas en abuser. Mâcher du chewing-gum, c'est une activité musculaire. Elle peut engendrer une fatigue musculaire qui va s'accompagner très régulièrement de douleurs. Il en est de même au niveau des articulations de la mâchoire. Si celles-ci sont très régulièrement et fortement sollicitées, elles peuvent éventuellement devenir douloureuses et problématiques. C'est un fait, le chewing-gum est à la mode. Et ça, certains fabricants l'ont vraiment bien compris. Ce qui provoque quelques dérives. Par exemple, le chewing-gum contraceptif. Il a été commercialisé très récemment aux États-Unis et a créé l'enthousiasme. Enfin, pas chez tous les scientifiques. Peut-être que le petit goût de menthe apporte quelque chose à la jeune femme qui le prend en termes d'agrément qui lui permettra une prise plus régulière. Si cela est confirmé, c'est évidemment un avantage. Il faut bien dire que par rapport à une pilule traditionnelle, ça apporte relativement peu de choses. D'autant plus que comme la pilule, il ne faut pas oublier de le prendre. Et s'il y a des troubles digestifs, ils seront les mêmes que pour le chewing-gum que pour la pilule. Et maintenant, dans la série Chewing-gum farfelu, voici carrément celui qui fait gonfler les seins. Enfin, soi-disant. C'est une société japonaise qui l'a créé et il fait fureur à Tokyo. Mais attention, si cette idée loufoque peut prêter à rire, le produit peut se révéler dangereux. Ce fameux chewing-gum contiendrait des phytoestrogènes, c'est-à-dire des substances d'origine végétale qui ressemblent fort aux hormones féminines qu'on appelle estrogènes. Il est bien connu que les estrogènes favorisent les multiplications cellulaires dans certains organes, comme par exemple la glande mammaire, et c'est de là que pourrait venir le problème. Ce qui favorise les multiplications cellulaires peut aussi augmenter le risque de cancer. Il semble que l'on n'ait pas fini d'en imaginer de nouvelles déclinaisons. À quand le chewing-gum amincissant ou antidépresseur? Ah, la séance est terminée. Vous me mâcherez ça 3 fois par jour, vous verrez, vous sentirez beaucoup mieux. Toujours est-il que, malgré certaines arnaques, le chewing-gum est bel et bien en passe de devenir un objet d'utilité publique. De quoi réconcilier peut-être les partisans et les adversaires de notre pâte à mâcher préférée.